Coucou tout le monde et bienvenue sur mon nouveau blog. Je pense que vous vous en souvenez tous, mais il y a quelques mois, Audrey et Samy avaient lancé un Save the Date sur internet pour annoncer leur mariage le 30 septembre. Ça avait fait le carton. Et puis du coup, j'avais partagé l'information sur mon blog. Vous aviez été nombreux à ce moment-là à commenter l'article, à m'envoyer des messages sur mon compte Insta et sur Snapchat pour me demander si je prévoyais de faire quelque chose de particulier. La réponse est oui. Je vous laisse découvrir l'aboutissement de ce projet et je vous dis à tout de suite. Commençons donc par la mariée. Alors voilà, Patrick et Annie, les parents d'Audrey, ont vu le petit bout pointer son nez le 20 avril 1991 à l'hôpital Jean Verdier de Bondy à 21h30 précise. Ce jour-là, Annie et Patrick se souviennent particulièrement du temps, assez improbable. Il a fait beau, puis il a plu, puis il a fait froid, puis chaud. Bref, cela prédisait un peu le caractère de la Miss Audrey, c'est-à-dire non prévisible. Patrick était tellement fier d'Audrey qu'il se souvient avoir crié ce jour-là à la terre entière que sa fille était la plus belle du monde. Et ça, il le redira chaque mois dans le Loiret à Mémère Suzanne et à Pépère Pierre. Côté prénom, il était hors de question d'appeler ce petit bout Anna. Bah oui, réfléchissez, Anna Perrault, ça craint niveau jeu de mots. Et puis du coup, comme ses parents ont appris par surprise à cause du gynéco qui a gaffé que ce serait une petite fille, ils ont décidé de l'appeler Audrey Emmanuelle Caroline Perrault, comme ses cousines. Tiens, vous saviez qu'Annie, la maman d'Audrey donc, s'est occupée d'elle pendant une année entière avant de reprendre le travail? Ah, trop dur la reprise. Du coup, avant de rentrer à la maternelle Arc-en-Ciel de Neuilly-sur-Marne, il fallait vraiment, mais alors vraiment trouver une nounou à la hauteur. Et ça a été un véritable casting. Bah oui, c'est qu'il faut le supporter le caractère d'Audrey. Hein. Et même la nounou sélectionnée, alias Madame Cotelat, a démissionné. La pauvre. Audrey a grandi tout doucement au Prime Vert à Neuilly-sur-Marne. Elle a rapidement pris très à cœur son rôle de grande sœur après la naissance de son petit frère, Antoine, le 14 mai 1995. Ses parents disent qu'elle a toujours été très protectrice pour Antoine et qu'il ne fallait surtout pas toucher une seule mèche d'Antoine. Dans ses moments tendres, Audrey, alias Boubou, adorait également suçoter son pouce tout en se bouclant les cheveux. Et puis, à 11 ans, alors qu'elle était en CM1 à l'école Jules Verne, on lui a annoncé qu'elle était désormais obligée de porter un appareil dentaire. Et devinez quoi, Audrey, la challengeuse, a arrêté 11 ans de pouce en à peine une semaine. Mais quelle championne! Saviez-vous qu'Audrey a pratiqué, tenez-vous bien, la danse moderne jazz, la danse classique, du hip-hop, de l'athlétisme, du ski, de la natation, de la gymnastique, de l'équitation tous les étés à Replonge en Seine-et-Marne et de l'initiation au surf. Et puis Audrey a aussi fait du rugby, mais ça reste pas le meilleur souvenir pour elle. Continuons rapidement sur les études d'Audrey. Elle a donc été au collège Albert Camus, devinez où, à Neuilly-sur-Marne, puis au lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois, big up, parce qu'il y avait l'option art danse. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse, je pense que c'est parce que j'étais là. Elle a alors obtenu brillamment son baccalauréat scientifique et dans la même semaine, elle a appris qu'elle était autorisée à rouler les mécaniques après une deuxième tentative. Ouais, parce qu'en fait, pour l'anecdote, il faut savoir que la première fois, elle n'avait pas eu son permis à cause d'un stop en biais, pas vraiment visible au niveau d'un passage de travaux, blablabla. Bref, elle a eu son permis, c'est tout ce qui compte. Elle s'est ensuite lancée durant 2 ans dans un BTS communication au lycée Jacques Brel à La Courneuve. Elle a fait ensuite son alternance à l'école de commerce, je ne sais pas comment on dit, ISEE, puis elle est définitivement rentrée dans la vie active, tenez-vous bien. Mutuelle RATP, job de 6 mois à Lyon, senior média avec les cercueils et depuis le 10 mai 2016, retour à la mutuelle. Bon, on va pas parler boulot, hein, c'est déprimant. Parlons plutôt des meilleurs ennemis d'Audrey, j'ai nommé les animaux. Elle a pourtant, il faut savoir, eu 3 hamsters, elle a réclamé des poissons rouges et elle a adopté toute seule Dory, son lapin. Faut savoir qu'elle en avait si peur qu'elle grimpait sur la banquette du canapé quand il s'en approchait un peu trop. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, le pire ennemi d'Audrey, c'est sûrement Molly, le chat de ses parents. Mais ça, c'est une autre histoire. Continuons maintenant avec le marié. Alors voilà, Naïma et Mohamed, les parents de Samy Bouga, ont vu leur petit bout naître le 26 juillet 1988 à la clinique de Neuilly-sur-Marne par un joli ciel bleu et un gros soleil. Alors malgré quelques complications à la naissance, le petit Samy, qui signifie ce qui a de la valeur, a tout de suite montré sa résistance face aux difficultés et sa détermination à guérir vite. C'était un vrai petit battant, la fierté de ses parents. Alors il faut savoir que Naïma et Mohamed ont toujours voulu le meilleur pour Samy.
Non, attendez, je le redessine, hein. Hop, voilà. Alors, faut savoir que petit, Samy était roux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, Naïma et Mohamed ont toujours voulu le meilleur pour Samy, si bien que, comme pour Audrey, il y a eu un véritable casting pour savoir qui serait la nounou de Samy. Sauf que lui, il en a eu plusieurs des nounous et ses parents ne les comptent même plus. Ça n'était jamais la bonne. Naïma se souvient même de la fois où Mohamed était allé chercher Samy chez la nounou et l'avait retrouvé avec une minuscule toute petite micro-égratignure à la lèvre. Mohamed en était tombé dans les pommes. Samy est donc rentré à la maternelle à l'âge de 2 ans à Louis Amiard de Neuilly-sur-Marne, accompagné de son fidèle personnage préféré, Babar. Alors il faut savoir que petit, Samy avait vraiment la bougeotte. Il détestait ne rien faire et était toujours à 100 à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, il dit toujours que dormir, c'est une perte de temps. Pour Naïma et Mohamed, il fallait suivre. D'ailleurs, il avait lui aussi son petit caractère. Mettez un Samy sur un manège et retirez-le. Partie de Petit Bois de Neuilly après une journée en plein air ou coupez un épisode de Dragon Ball Z ou des Tortues Ninja. Et vous obtiendrez des crises de larmes pendant un long moment. Du coup, le petit Samy, il fallait le canaliser rapidement. Et quoi de mieux que le sport ? Il a donc fait pour commencer de l'équitation sur plusieurs années avec un poney très têtu. Mais Samy, c'était un vrai sensible, et il détestait donner les coups de cravache pour qu'il lui obéisse. Alors il disait toujours à Naïma « Maman, si je donne la cravache, mon cœur il va tomber en bas. » En même temps, le petit Samy faisait de la natation, et puis il s'est arrêté à l'âge de 15 ans. Il s'est aussi initié à plusieurs sports, tenez-vous bien. Le handball, le cyclisme, l'athlétisme, et là, on connaît la suite. Des coupes et des coupes à n'en plus finir. C'est ça, avoir un caractère déterminé et sportif. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un ? Bref, revenons-en à nos moutons. Samy est rentré à l'école primaire, toujours à Louis Amiard, où il a rapidement commencé à avouer une passion pour les petites voitures, les motos et les avions. D'ailleurs, il ne quittait jamais ses miniatures, il dormait même avec. Ça explique sûrement sa passion d'aujourd'hui et pourquoi il a eu son permis dès 16 ans et qu'il a tout de suite acheté une Ford Fiesta à un jeune ingénieur qu'il a ensuite revendu à son copain Fabien. Mais bref, là on s'égare encore. Si on revient aux études, Samy s'est toujours très bien débrouillé. Il est rentré au collège Albert Camus de Neuilly. Oui, cher public, si tu as bien suivi, c'est le même que celui d'Audrey, mais il ne se connaissait pas encore. Il a poursuivi au lycée Cugnot de Neuilly, puis il a obtenu un BTS production mécanique informatisée à Nogent et à Vincennes, ainsi qu'une licence sur Paris. Il a enfin directement enchaîné sur la vie active sans aucune difficulté. Samy, c'est un bosseur qui a toujours tenu à réussir dans tout ce qu'il faisait. Bon, le plan carrière étant résumé, Samy, tu n'échapperas pas toi aussi aux anecdotes croustillantes. Bon, alors, chaque année, il faut savoir que Samy et ses parents partent au Maroc rejoindre les grands-parents maternels, Driss Alami, le grand-père, et Jbani Zahra, qui signifie fleur d'oranger, ainsi que Yamna Kamel, le papy, qui habite à Ermoumou, à 1 heure de Fès, au pied de la montagne de Bouziblane. Si ça, c'est pas de la précision. Donc d'ailleurs, c'est certainement au Maroc que Samy s'est rapidement montré comme étant quelqu'un de très minutieux, et pas uniquement pour sa voiture. Ah oui, déjà petit, rien que dans sa façon de manger, de s'habiller, de se comporter, c'était un petit garçon très précieux. Si bien que pour l'anecdote, il faut savoir que les enfants du bled l'appelaient le petit anglais. Alors Samy, vexé, revenait systématiquement en criant à Leïla, son arrière-grand-mère « Leïla, les Arabes m'attaquent !» Savez-vous que Samy est un passionné de la nature, un amoureux de la montagne et du ski, un fan de la campagne, et qu'il était petit, à l'inverse de sa dulcinée, un passionné des animaux ? Ouais, secourir les poissons rouges, promener le hamster dans la rue avec une corde, ou sauver les poules et les chats du bled. Samy était presque voué à travailler la SPA. Et pour ça, il avait un allié de taille, j'ai nommé son frère Riyad. Samy a donc un frère, Riyad, né le 28 février 1992, pour qui, malgré quelques crises de jalousie à la naissance, il a rapidement pris à cœur son rôle de grand frère en lui préparant lui-même les biberons et en lui apprenant à faire du vélo. Samy a aussi une petite sœur, la jolie Joudia, née le 9 octobre 2006. Alors Joudia, c'est carrément sa princesse, son trésor, sa protégée. Samy, c'est aussi un gourmand, mais attention, il est très exigeant. C'est trop salé, c'est pas assez sucré, ça manque de piquant. Bref, finalement, là où on ne l'entend jamais, c'est uniquement pour le couscous de Naïma, la raclette, le tagine aux légumes petits pois et les galettes farcies du mois de Ramadan. Par contre, mettez-lui un plat de poisson dans l'assiette, qui plus est avec des arêtes, et vous êtes sûr qu'il râlera. Ah tiens, avant de conclure, j'allais oublier. Savez-vous ce que Samy répondait à ses parents quand ils lui demandaient « Alors, t'as pas une petite copine ?»
Systématiquement, sa réponse était la suivante. Non, c'est une perte de temps. Et puis, le jour où je vous présenterai une fille, c'est que, papa, maman, cette fille, ce sera vraiment la bonne. Et il n'en a présenté qu'une seule, Audrey. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, Audrey et Samy, je n'ai pas écrit ça toute seule. J'ai eu l'aide de papa et maman des deux côtés. Et j'aimerais conclure cette vidéo YouTube par une petite surprise qu'on a préparée avec l'ensemble des invités et qui, j'espère, vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Ah, et si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu!